Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Cette semaine à Studio Boréal, j'ai le grand bonheur de recevoir deux bonhommes extraordinaires qui sont Bastien Deschênes et Stéphane Tremblay du duo Confusion. C'est un peu particulier pour moi car j'ai toujours admiré Bastien en tant que guitariste lorsqu'il était membre du groupe Messiah Force, dont la musique a fait le tour du monde. Alors, on va leur parler de leur carrière, de leur approche en studio. On va leur parler de leur association dans Confusion. Et on va enregistrer 2 pièces acoustiques avec eux, pièces dans lesquelles je participerai. Alors, allons leur parler. Stéphane Tremblay, Bastien Deschênes, bienvenue au Studio Septentrion. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Merci. Vous avez chacun des carrières depuis longtemps. Qu'est-ce qui a amené au duo Confusion? C'est moi qui me retrouve à un moment donné sans nécessairement de projet musical. J'aime toujours ça, avoir quelque chose pas loin. Puis, je cherchais une idée. Je trouvais pas vraiment l'idée. Ce que je refaisais, ce que j'avais déjà fait dans le passé ou j'essayais de quoi de nouveau. Puis, à un moment donné, je suis allé voir un show et j'ai vu ce personnage-là sur la scène et j'ai eu un déclic. Tout simplement. Fait que j'ai dit, faut que j'y parle, voir si ça l'intéresserait. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est toujours la crainte, c'est qu'on ne voit pas nécessairement ça de la même manière par rapport au répertoire. Donc, si je me fais plaisir, puis lui, il aime pas ça, vice-versa, s'il veut chanter telle affaire, puis moi, ça me plaît pas. Mais là, on se rejoignait vraiment beaucoup. La chimie s'est faite rapidement. Oui, parce que c'est pas rien que le rock, le métal. Je veux dire, je me mets à parler de Dépêche Mode, de New Wave, tout ça. Puis lui, il me dit, ah oui, mais j'adore ça, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai jamais trouvé de musicien qui voulait en faire. Là, j'ai quelqu'un, ben... allons-y. Mais ça, c'est intéressant parce que, Bastien, dans la région, t'es connu comme un maître de la guitare, puis de la guitare quand même assez pesante. Ouais. C'est mon école. Ben oui. Ouais. Parle-moi un petit peu de tes influences, parce que quand En fait, ça vient vraiment de ça. C'est le rock, le métal, au début des années 80. Ouais. Alors, je pense que tout guitariste, quand on commençait, il y en a beaucoup qui écoutaient Van Halen ouais. et compagnie. Mais toi ici, là, à un moment donné, tranquillement, il y a d'autres affaires qui se greffent à ça. Ouais. Mais parallèlement, j'écoutais ce qu'on parlait là, des Dépêche Mode, des Tears for Fears, des Simple Minds, des affaires de même, sauf que je n'apprenais jamais ces chansons-là à la guitare parce que je voyais pas à quoi ça me servirait. Ouais. Peut-être juste pour mon plaisir personnel, mais c'est pas arrivé là parce que j'avais bien d'autres choses à faire. Puis là, ben quand il a été question de faire ce duo-là, puis qu'il a été question de jouer ce répertoire-là, j'étais aux anges, enfin pouvoir exploiter ce côté-là de moi que j'avais jamais vraiment travaillé. Fait que ça, c'est vraiment un bonheur pour ça. Oui, puis on sent que la chimie, c'est fait très, très rapidement. Ça a cliqué assez vite, entre vous deux, oui. Parce que moi, ça a été vraiment, tu sais, je veux dire, avec Bastien, ce qui est le fun, c'est ça me permet de toucher à tous les volets aussi, parce que j'ai toujours voulu chanter plus grave, faire des affaires plus gothiques, puis là, ça me permettait de le faire, parce que la plupart du temps, dans le rock, on est tout le temps dans le plafond, surtout Halloween, le power metal, c'était aigu énormément. Quand j'ai entendu sa voix de basse, je disais, ça, il faut exploiter ça vraiment. on a trouvé des tonnes pour ça. Oui. Donc, vous avez quand même un spectacle très varié, donc des choses qui sont métal, je pense. C'est la confusion totale. Ça, le nom vient un peu de ça. Ouais. Tout à fait. Mais oui, le métal, c'est une part, mais c'est peut-être un léger pourcentage. Il y a du hard rock beaucoup, mais il y a beaucoup aussi de trucs des années 80. Des trucs qu'on entend encore, qui jouent encore à la radio, mais que personne ne voit à peu près, pas de musiciens font. Effectivement, donc, on s'est comme trouvé un créneau qui est... où là, on fait plaisir aux gens, parce qu'on dit, hey, c'est vrai que c'était bon ça. On se fait dire beaucoup, puis on se garde en même temps. Ouais. Moi, je suis plus jeune, mais ma gardienne était une fanatique de Musique Plus. À partir de 86, c'était ça tous les soirs. Fait toutes les chansons qui m'ont bercé dans mon enfance, qui m'ont influencé bien avant de connaître le gros rock puis tout ça. Mais c'était pas mal ce que Bastien faisait déjà dans les bars pour plaire aux gens à l'époque. Là, c'est moi ça. Puis on sent aussi dans votre, je dirais le setup de votre spectacle, il y a une grande esthétique.
Puis je sais que toi, tu travailles beaucoup en vidéo, en photographie. Est-ce que c'est toi qui as amené ça dans le spectacle Confusion? Moi, ce que j'aime beaucoup d'un groupe, c'est, mettons qu'on prend Rammstein, par exemple, pour le côté scénique. J'ai grandi avec Iron Maiden, Alice Cooper, qui ont des scènes énormes. C'est théâtral. Ouais, les dessins, les lumières, tout ça. Fait moi, pour moi, un spectacle, s'il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de fumée, je trouve ça moins intéressant, c'est moins grandiose. Ouais. Fait, puis moi-même, en étant sur scène, j'aime ça quand ça fait des petites explosions partout, qu'il y ait de la lumière partout, puis que ça bouge. Ça me donne plus de drive de faire mon spectacle. Là. C'est amusant, c'est le fun. Puis je fais aucune concession. Souvent, Bastien me dit, on va une place, c'est tout petit, cette place-là. Tu vas-tu réduire le kit? Je dis non, au pire, allez, je vais ramasser tout seul. Je veux vraiment, vraiment toujours emmener le gros maximum pour offrir le top à tout le monde. Là. Stéphane, tu as un registre de voix très intéressant, qui va de très bas à très haut, très puissant aussi. Parle-moi un peu de tes influences, comment tu as développé cette voix-là. Ben, merci, je vais le prendre comme un compliment aussi. Moi, ce qui arrive, c'est que on dirait que j'ai toujours été attiré par la puissance. Tu sais, je veux dire, la musique m'a influencé beaucoup, c'est le power metal. On parle même pas de juste aigu, on parle vraiment d'un chant qui est très puissant. Je veux dire, j'ai grandi beaucoup. Au début, mes premières influences, mon premier chanteur qui m'a accroché, c'est Klaus Meine, le chanteur de Scorpion. Ouais. Il est reconnu pour chanter toujours fort, un grand ténor, tu sais, je dis très puissant. Mais ça, je le disais pas trop fort que j'écoutais du Scorpion, ça passait pas très bien. Mais quand j'ai arrivé sur Iron Maiden, moi, j'ai connu autre chose avec les aigus, qui est Run to the Hills, c'est une chanson qui allait vraiment très, très haut. Ouais, qui va dans tous les registres, là. Ça m'a marqué de ce point-là, tu sais, de voir comment les chanteurs étaient capables de monter très, très haut. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, tu vas aimer plus Helloween. Quand j'ai connu Helloween, là, c'était direct ça. C'était le genre de musique que j'aimais. Le genre de chanteur, en plus. Je veux dire, j'ai toujours dit, j'aime le chanteur d'Iron Maiden, mais j'aime moins la musique. J'écoutais du Megadeth, j'aimais moins le chanteur. J'arrivais avec Iron Maiden. Pour Iron Maiden, quand j'arrivais avec Helloween, c'était vraiment l'amalgame de tout ce que j'aimais. La puissance, mais pas juste sur la voix, la batterie, la basse, la guitare électrique, tout ça. Fait moi, j'ai grandi avec ça, mais j'étais pas musicien. Jusqu'à ce qu'un jour, un de mes copains a fait un spectacle à l'école, j'ai vu qu'on pouvait faire ça, j'ai monté mon propre groupe. Puis quand j'ai arrivé au micro, ça a pas fait. Non, j'ai tombé bassiste pendant au moins une dizaine d'années jusqu'à ce que notre chanteuse nous laisse tomber. Là, j'ai pris la place de la voix, mais c'était très aigu. Faut dire, j'ai une tête de cochon, tu sais, j'ai la voix basse, je voulais chanter aigu comme mes idoles. Fait j'ai développé mes propres techniques, j'ai eu des problèmes de cordes vocales. J'ai arrêté un certain temps. J'ai fait des cours d'opéra. C'est là que le chant lyrique, c'est vraiment là que j'ai appris ma vraie tessiture de chant classique, qui était baryton. Je pensais que j'étais un ténor léger. Mais ça m'a permis de connaître plus ma voix. Puis après ça, quand j'ai eu plus connaissance sur ma technique, j'ai repris ce que je faisais avant. Puis j'ai essayé d'appliquer ça de ma façon à moi. Là. Donc, beaucoup de métal, beaucoup de Iron Maiden, des choses comme ça. Oui, ça vient vraiment, vraiment du métal. Là, parce que, je veux dire, quand j'ai sorti à Montréal, j'ai découvert les bars gothiques, la musique gothique, mais les graves, je faisais souvent ça pour m'amuser à la maison. Je faisais pas écouter ça à personne. C'est vraiment mon premier groupe où ce que notre chanteuse est partie, que j'ai pris la place de chanteur, j'ai lâché la guitare pour juste chanter. Là. Ça roule, Cool. Talking away, I don't know what I'm to say, I see it anyway. To tears and not to take, to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? Take on me, take me on. I'll be gone
in a day or two. So needless to say, our votes in hands, but life is stumbling away. Slowly learning that life is okay, say after me. It's no better to be saved than sorry. Take on me, take me on. I began in a day or two. All the things that you say, yeah. Is it life or just to play my worries away? You all the things I've got to remember shying away. I'd be coming for you anyway. Take on me, take me on. I'll begun in the autumn. Take me on. I'll begun in the autumn. Bastien, les gens te connaissent depuis longtemps. Tu as fait partie d'une aventure fantastique qui s'appelait Messiah Force. D'ailleurs, il y a quelques temps, il y a un an, je pense, vous avez relancé l'album. 30 ans après la sortie, Oui. de 1987, donc en 2017, l'album il a été relancé en Europe Oui. par une compagnie. Ça fait plusieurs années qu'on se faisait demander, il y a des gens qui aimeraient ça l'avoir, pourquoi vous ne le ressortez pas? Puis on a fini par dire, ben, là, cette compagnie-là nous offrait quoi vraiment intéressant, un package vraiment différent. Mhm. Fait qu'on a accepté pour cette raison-là. Fait que ça a quand même bien marché là-bas. À l'époque, moi, je me souviens, on est dans les mêmes âges, Ouais. puis c'était impressionnant parce que vous étiez allé enregistrer dans un studio dans la région de Montréal, je crois. C'est Qui est- à quoi Trois-Rivières? Ouais. Oui, c'est le studio ouvert. Et puis, à l'époque, moi, je me souviens, c'était quand même très, c'était un événement parce que c'était un band de la région, un des premiers bands de la région métal avec Voivod qui allait enregistrer un album majeur. Parle-moi de cette expérience-là. Ben ça, c'était super parce qu'on avait commencé par faire quelques démos. Un démo, en fait, sur un 4 pistes, un bon vieux Oui, Fostex. oui, À oui. l'époque, ça sonnait pas très bien, mais les idées de base étaient là. Puis le fait d'avoir une chanteuse aussi, ça nous démarquait un peu de la scène métal de l'époque. Oui. On avait envoyé ça à des différentes compagnies de disques, il y avait plusieurs qui s'étaient montrés intéressés. Ouais. Fait qu'on s'était dit, OK, il y a un potentiel là. Fait qu'on avait juste développé ça. Mais on avait eu l'opportunité d'aller enregistrer au studio vert où ce qu'il y a eu Zeb, Martin Sinclair, The Box, leur Closer Together avait été enregistré là. Juste avant que nous, on arrive. Mhm. Donc, c'était spécial de se retrouver dans cet endroit-là. C'est un studio marquant du Québec qui a fait faillite malheureusement à dans les années 90. C'était quelque chose. Mais c'était une belle aventure, Messiah Force. Vraiment, puis je l'entends parler, c'est pas presque tous les jours encore, malgré toutes ces années-là. Ouais. C'est ça. Il y a beaucoup de monde qui s'en rappelle, puis qu'il aimerait ça avoir une reformation, mais... Pour avoir eu la chance de travailler avec toi, Bastien, à quelques reprises en studio, t'es d'une minutie incroyable. Est-ce que déjà là, à l'époque de l'enregistrement de l'album de Messiah Force, tu avais cette minutie-là? Non, ça, c'est arrivé plus par la suite. Ouais. C'était comme une première expérience, vraiment, un studio professionnel. Donc, veux pas...
ça peut surprendre quand tu te retrouves dans cet environnement-là OK. où le moindre petit détail qui n'est pas correct, ça passe pas. Il faut que tu Ouais. recommences. Fait que tu n'as pas le choix d'être carré et Ouais. de livrer en marchandise parce que le meter, il tourne, ça coûte de l'argent. Fait que c'est un peu là que c'est arrivé, en fait. Puis par la suite, j'ai eu la chance de le développer encore plus. Ouais. C'est plus un compliment en passant. C'est vrai. Et aussi, les gens te connaissent comme un guitariste fabuleux. Puis t'avais, moi, je me souviens dans mon souvenir, c'était le premier team de guitare Oui. au Saguenay avec Jean Tremblay. Ouais. Mais il y avait eu quand même Dev Dealer qui est arrivé peut-être un an ou deux avant nous autres. Ouais, Il avait montré ouais. la voix. Il était deux guitaristes aussi. Ouais. Ils faisaient les solos les deux. Puis eux autres, ils tournaient à CKRS Radio. Ouais. Puis ça nous avait marqué pas mal. On s'est dit, si eux autres peuvent le faire, on peut le faire aussi. Ouais. En fait, j'amène la question parce que je voulais que tu me parles de tes influences au niveau guitare. Ouais. Moi, Qu'est-ce qui t'a marqué? Probablement, le guitariste qui m'a le plus marqué, je pense qu'on a ça en commun, c'est Eddie Van Halen. Ouais. Clairement, parce qu'au moment où on apprenait à jouer, c'était lui qui était le plus en vue. Puis il arrivait tellement des nouvelles sonorités puis des nouvelles techniques qu'on n'avait pas le choix de faire c'est quoi ça? Puis d'essayer d'aller reproduire ça. Et par la suite, il y a Gary Moore qui a passé pas loin, qui m'a marqué beaucoup, Ouais. son côté mélodique. Absolument. Et pour moi, un sommet du rock, son feeling, même affaire, puis son son, c'est quelque chose d'extraordinaire. Par la suite, après ça, il y a eu d'autres styles qui sont apportés ça, mais je dirais que les deux principaux, c'est Eddie Van Halen et Gary Moore. Ouais. Ouais. Dans votre association, dans Confusion, vous faites évidemment beaucoup de reprises. Est-ce que vous les adaptez pour les présenter en spectacle avec tout le bagage que vous avez tous les deux? Ça, je vais répondre en partie, Oui. tu pourras compléter. Des fois, c'est une bonne idée d'essayer de changer un petit quelque chose, d'amener une autre couleur. Ouais. Des fois, t'es mieux de pas trop y toucher. Oui, effectivement, pour pas la dénaturer. On joue évidemment, on est deux sur la scène, il y a des instruments derrière qui sont programmés d'avance. Donc, des fois, je modifie certaines parties. Quand je sens que ça pourrait apporter quelque chose à la chanson, des fois, on essaie de mener ça le plus proche possible de la vraie chanson parce que c'est correct comme ça. Pour le côté musical, c'est ça. Des fois, le son de guitare, je vais prendre un son un peu plus rock, des fois un peu même moins rock que la chanson originale pour changer un petit peu la couleur. Fait que pour la musique, ça ressemble à ça. Côté vocal, ben là, Stéphane va pouvoir y donner ses... Est-ce que tu es capable d'amener ta signature dans les interprétations que vous faites? J'essaie toujours de le faire, mais toujours en essayant de garder un clin d'œil au chanteur original. OK. Tu sais, comme souvent je dis, le but c'est de faire pareil. Si on peut se dire, OK, on peut se permettre de mettre un peu notre touche à nous autres sans que ça dénature ce que le vrai chanteur a fait, go, j'y vais. C'est sûr que moi, comme je disais, j'adore la puissance, mais il y a des chansons, je vais prendre par exemple Talk Talk, que quand je tombe là-dessus, j'essaie d'être le plus doux possible. J'ai développé d'autres genres de chants pour essayer de respecter la vraie chanson, parce qu'on peut pas toujours être à pleine puissance, à plein poumon, surtout non plus. Ouais. Comme souvent des guitaristes aussi que je vois qui en veulent pas, comme on dit, mais Bastien, c'est toujours très bien placé, puis c'est lui qui travaille beaucoup, il fait les séquences, donc c'est toujours, comme je pourrais dire, ça accroche pour moi. Ouais. On vous reçoit ici au studio Septentrio aujourd'hui. Est-ce que c'est un environnement dans lequel vous êtes à l'aise tous les deux? Je commencerai par Stéphane. Pas du tout. Non? Non, moi, je suis allergique au studio, mais je vais te dire, par contre, j'ai déjà été un peu partout, puis j'ai pas nécessairement aimé mes expériences, mais ici, je trouve ça super agréable. Je me sens plus à l'aise. Parce que normalement, quand quelqu'un m'offrait d'aller en studio, je disais, j'ai mon matériel chez nous, je vais enregistrer chez nous. Mais tu sais nous mettre en confiance. Puis, merci. Oui, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça intéressant parce que lorsque tu es arrivé aujourd'hui, tu étais à l'aise, puis tu as traîné un petit instrument qui s'appelle un guitarélé. Oui. Et puis, tu t'es promené dans le studio et puis tu pratiquais ta voix. La première fois que je vois ça, je trouve ça très intéressant. Peux-tu me parler de ça? T'es pas le premier à me dire ça. La plupart des chanteurs qui font de la vocalise ont un piano. Ouais. Moi, je suis pas bon sur le piano. C'est pas ma force. J'aime mieux l'écrire à la souris, là. Comme tricher, comme il y en a beaucoup qui font. Ce qui arrive, c'est que d'habitude, je réchauffais ma voix avec ma guitare. OK. Puis là, des fois, on a des loges, mais on s'avoue, on joue dans des bars, on joue souvent dans des endroits qu'on n'a pas de loge. Je me ramassais dans la salle de bain, ça avait aucun sens. Le monde venait faire ce qu'il y avait à faire là, puis moi,
j'étais en train de vocaliser là, puis d'autres fois, j'étais vraiment obligé d'être dans ma voiture avec la guitare tout croche pendant qu'il pleut dehors, c'était l'enfer. Puis finalement, j'ai eu l'idée, j'ai dit, un ukulélé, ça frappe. Puis là, j'ai découvert le guitar-lélé, qui est comme, ben d'ailleurs, je l'ai ici, là. Mais c'est comme une guitare coupée en deux. En fait, ça m'a permis de vocaliser, faire mes vocalises dans la voiture, sans que ça prenne de place, ça s'emmène bien partout. Oui, parce que tout à l'heure, je te voyais, tu te promenais d'un room à l'autre, d'une pièce à l'autre. Puis toi, Bastien, le studio, c'est un environnement dans lequel tu es à l'aise? Ben, la plupart du temps, oui. La plupart du temps, oui. Surtout quand le travail en amont, j'arrive prêt. Okay. Donc là, à ce moment-là, ça simplifie beaucoup. Puis il n'y a pas trop de stress. Puis comme Stéphane a dit, ici, l'accueil puis tout, c'est extraordinaire. L'environnement est magnifique. Donc, merci. C'est sûr que tout se place, puis ça devient facile de performer dans ce temps-là. Il y a ça. Mais aujourd'hui, avec l'ordinateur, beaucoup de gens peuvent se faire un petit studio à la maison. Donc, j'ai en masse de possibilités de pratiquer chez nous de mon côté aussi, d'expérimenter les sons puis différentes choses aussi de ce côté-là. Fait que, ça, c'est l'avantage de notre époque. Hein? À un autre moment, il fallait payer un montant considérable de l'heure. Il fallait que tu arrives puis livrer la marchandise tout de suite. Puis si tu te trompais, ben gars, on va vivre avec puis c'est tout. Fait que c'est ça. Vive l'époque d'aujourd'hui pour ça. Oui, absolument. Ça a démocratisé les arts. J'adore faire du studio, en fait. J'aime ça, la création, la recherche de son, puis essayer de construire de quoi qui n'existait pas quelques minutes avant. Effectivement, Quelle est la première pièce que vous allez nous faire aujourd'hui? Ça va être Whitesnake, Here I Go Again, une chanson que tout le monde a entendue bien souvent, qui joue encore beaucoup à la radio maintenant. Sauf qu'on on sort un peu de notre zone de confort dans le cadre du studio ici. Aujourd'hui, on va faire deux versions acoustiques de 2 pièces, dont évidemment celle-là. Tu vas nous accompagner d'ailleurs. Absolument, ça va me faire plaisir. Ça nous fait plaisir aussi. Les gens ne te connaissent peut-être pas, mais Martin, c'est une pointure dans le coin aussi. Fait que, de l'avoir avec nous, on est bien contents. On va s'installer? On y va? C'est super. Merci les gars. Je m'excuse, c'est moi. OK, c'est beau. Il y a 2 points en ligne. Fait que là, il n'y a pas d'accent. C'est ça, c'est exactement ça. OK. C'est bon, allons-y. Ready? Oui. 1, 2, 3, 4. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises in the songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Don't keep me searching for an answer. I never seem to find what I'm looking for. Oh Lord, I pray you give me strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. Here I go again on my own, going down the only road I'll ever know. Like a drifter, I was born to walk alone, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Just another heart in need of rescue, waiting on love's sweet charity. And I'm gonna hold on for the rest of my days, 'cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. Here I go again on my own, going down the only road I'll ever know. Like a drifter, I was born to walk alone, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time, but
among time. Here I go